En cette période de Noël, certains se souviennent de la magie qu'ils ont connue quand ils étaient enfants. Moi, je me souviens à quel point j'aimais cette fête. Le fait de retrouver mes grands-parents qui vivaient si loin, de retrouver mes cousins. J'aimais cette fête et elle avait une vraie signification pour moi. Et puis, en grandissant, cette magie s'est envolée pour laisser place au commerce et aux plus gros paquets. C'est pourquoi, à travers cette petite séance, j'aimerais vous aider à retrouver la vraie magie de Noël. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste à fermer les yeux et laisser les mots se déposer où l'on veut, car chaque mot a été choisi pour vous permettre de retrouver la vraie magie, l'essentiel. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne savait plus à quoi sa maman ressemblait. Il avait oublié son visage. Il faut dire qu'il était toujours derrière elle. Elle marchait trop vite pour qu'il puisse la dépasser. Parfois, il avait l'impression d'être un oiseau, car elle le tirait par le bras, ne lui laissant pas le temps de poser ses pieds sur le sol. Un peu comme un cerf-volant, il défilait dans les rues, de la voiture à l'école, de l'école au coiffeur, de la maison au centre commercial, en passant par chez le médecin. Parfois, il apercevait le visage de sa maman quand elle se maquillait dans son rétroviseur. Mais ça ne durait que quelques secondes, car pour ça, comme pour tout le reste, il fallait que ça aille vite. Ce petit garçon ignorait quel métier faisait sa maman. Et quand à la rentrée, la maîtresse demandait la profession des parents, il répondait tout le temps « urgentiste ». Il avait vu ça aux informations. Les urgentistes sont des gens qui travaillent en urgence. Alors c'était sûrement son métier. Il ne lui avait jamais posé la question. Elle n'avait pas le temps de lui répondre, autrement que par un oui ou par un non. Il fallait que ça aille vite, que ça aille à l'essentiel. Parfois il s'imaginait que sa mère était chef des urgentistes, et que c'était égoïste de sa part de lui voler de son temps, alors que lui n'avait pas eu d'accident. Il fallait qu'il prête sa maman aux blessés des urgences. Parce que lui, il allait bien. C'était pas si grave que ça, s'il ne passait pas beaucoup de temps avec elle. Elle sauvait le monde quand même. Même si son petit cœur d'enfant était blessé intérieurement, c'était pas vraiment urgent. Peut-être qu'un jour, sa maman lui offrirait du temps. Pour son anniversaire, au lieu de lui offrir une épée laser, peut-être qu'elle lui ferait la surprise d'un cadeau inestimable. 1 heure avec lui, rien qu'avec lui, en ne pensant à rien d'autre, en oubliant son téléphone, en le regardant dans les yeux, en l'écoutant vraiment lorsqu'il parle, en oubliant de regarder sa montre toutes les 5 minutes, en arrêtant de répondre d'accord, ok, sans avoir rien écouté. Peut-être un jour, mais voilà qu'au fur et à mesure que les mois défilaient, sa maman était de plus en plus absorbée par les urgences. Et moins il la voyait, plus ses cadeaux de Noël et d'anniversaire étaient gros. Ils semblaient coûter de plus en plus cher, ce qui obligeait maman à faire encore plus d'heures supplémentaires. Mais c'était tout le contraire dont rêvait cet enfant. Il voulait des cadeaux moins chers, mais plus de temps avec sa maman. Comme elle ne semblait pas comprendre,
l'enfant décida de faire une lettre au patron de sa maman. « Maman, tu pourras donner cette lettre à ton patron. » La mère intriguée attendit que son fils soit à l'école pour lire la lettre. « Cher patron des urgences, je t'écris pour que tu me rendes ma maman. Je veux bien te la prêter un peu, comme je prête mes jeux quand mes cousins viennent à la maison. Mais c'est quand même ma maman à moi, et j'ai besoin qu'elle soit là. Je ne suis pas très grand, tu sais, et même des fois, je suis encore un bébé. Alors je sais qu'il y a plein de trucs urgents à l'hôpital. Mais dis, tu voudrais pas la renvoyer? Je préférerais que maman travaille ailleurs et qu'elle devienne présentiste pour qu'elle vive dans le présent et qu'elle prenne son temps. S'il te plaît, pour moi c'est une urgence, que maman arrête de courir. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël, si le Père Noël comprenait que le vrai cadeau pour les enfants n'est pas ce que contient le paquet, mais le temps que leurs parents ont accordé à leur préparer cette surprise, pour leur montrer qu'ils les aimaient. Oui, Père Noël, le plus beau cadeau, c'est le temps. Alors, cette année, pourquoi ne pas offrir du temps aux gens que vous aimez? 1 heure avec eux, une demi-journée avec eux, une journée entière et même tout un week-end. Et si c'était ça qu'on offrait aux autres? On est tellement en train de courir après le temps. Et si finalement, on pouvait leur offrir cette richesse, ce cadeau inestimable de passer du temps ensemble? Alors peut-être que cette année, sous le sapin, les cadeaux seront différents. Peut-être qu'ils auront plus la forme d'enveloppes, avec des bons dedans. Bons pour une journée ensemble, à rire, à discuter, à être vraiment à ce qu'on fait. Téléphone portable interdit, ordinateur et télévision coupés. On sera vraiment à ce qu'on fait. Quand on offre du temps à quelqu'un, c'est du temps où on sera 100% présent avec lui. Pour une fois, 100% à ce qu'on fait. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Cette séance s'arrête maintenant, mais votre inconscient va pouvoir vous aider à sortir de cette société de consommation, à trouver des choses tellement plus belles à partager avec les gens qu'on aime. Je vous souhaite un très joyeux Noël.